fighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo secours, on te dit tout. Quand la salle se rifle, les réveille, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Like, comment. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti de retour. On va faire une grosse analyse sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'accident de Stepa du côté de la... Ceux qui auraient vu la petite vidéo d'avant, là c'est une analyse un peu plus approfondie. Et oui, avec des bus électriques et des bus diesel qui ont pris feu, on va analyser tout ça dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Que s'est-il passé? On va reprendre depuis tout le début pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Le 5 juin 2025, un incendie spectaculaire ravage le plus grand dépôt de bus de Philadelphie, détruisant 40 bus. Quelles sont les causes, les conséquences et les leçons à tirer de cet événement? Là, vous avez les vidéos qui tournent de l'incendie au passage, dont vous aurez toutes les séquences. L'incendie, déroulement des faits. Nous avons sur la vidéo effet visuel, séquence de flammes en action, fumée visible à des kilomètres. Comme vous le voyez, l'incendie était très très violent. L'incendie s'est déclaré vers 6h15 du matin, dépôt Mendival de la Septa, dans le département de Nistom. Les premiers appels au 911 font état de flammes s'élevant à plusieurs mètres. Les pompiers de Philadelphie sont arrivés rapidement sur place. Face à l'intensité des flammes et leur propagation rapide, une première alarme a été déclenchée à 6h21. Quelques minutes plus tard, une deuxième puis une troisième alarme se sont succédées activées, mobilisant plusieurs dizaines de pompiers et véhicules. À 6h45, la situation dégénère et une quatrième alarme est déclenchée. En fait, non, il n'y a eu que 3 alarmes pour Coulomb, Mark 4. D'accord. Le feu mène à s'étendre au bâtiment adjacent, générant un nuage de fumée noire visible à des kilomètres. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et le service de transport n'a pas été interrompu. En fait, on voit, il y a plutôt eu 3 alarmes. En gros, les pompiers... Donc voilà. 3 alarmes, ça fait un peu beaucoup. Pour certains qui vont me dire, oh, c'est pas énorme. Si, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de moyens déployés, ça fait un grand nombre. Si je regarde avec l'autre news que j'avais traité de pareil, voilà, la première alarme déclenchée à 6h15, la deuxième alarme à 6h42, la troisième alarme à 7h25. Après, on a les 12 à 15 engins pompes, 4 à 6 échelles aériennes, une unité de commandement, une ambulance et équipe médicale et une unité hazmat pour les gestions des substances dangereuses. Et un véhicule de soutien logistique, parce que oui, il faut bien une logistique dans tout ce bordel. Donc voilà aussi. Donc voilà. Les bus concernés, nous avons en gros 40 bus détruits, étaient hors service en attente de mise au rebut ou de vente. Parmi eux, 15 bus étaient des bus électriques de la marque Proterra, retirés de la circulation depuis plusieurs années. Ces véhicules étaient déconnectés de leur batterie et leur liquide et de refroidissement vidé. Leur liquide de refroidissement vidé conformément aux recommandations du fabricant. Impact environnemental et la qualité de l'air. Ah là, ça a fait un peu plus... L'incendie a libéré des substances toxiques comme le brenz, l'éthylobenzène, le monoxyde de carbone et du formaldéhyde. Oh putain, en plus ils ont les noms bien. Formaldéhyde. La qualité de l'air a été temporairement dégradée dans les quartiers environnants. Les autorités sanitaires ont émis un message d'alerte demandant aux habitants de rester à l'intérieur, portes et fenêtres fermées. Les capteurs de la ville ont permis de surveiller en temps réel la pollution de la situation et revue à la norme en fin de journée.
Réaction des secours et enquête en cours. L'intervention des pompiers a été rendue difficile par l'accès restreint au site. Comme vous voyez aussi au-dessus de ma tête, il y a aussi l'accès au site et vous allez voir à peu près aussi un moment la zone d'accès un peu compliquée. Vous le voyez même sur la vidéo qui tourne actuellement, l'accès était un peu bordélique. L'accès restreint au site, les grilles fermées, les bus empilés et les réservoirs de carburant ont compliqué l'approche. Les équipes ont dû découper des barrières pour accéder à l'épicentre du feu. En fait, non, ils ont juste ouvert le portail. L'incendie a été contenu en moins de 2 heures grâce à la mobilisation massive induite par la troisième alarme. L'enquête est désormais confiée au service de lutte contre les incendies avec une attention particulière portée sur la sécurité des bus électriques. Conséquences pour la SPA et le CPTA, SPETA. Même si les bus détruits n'étaient plus en service, cet incendie s'interroge sur la gestion déclassifiée de la SEPTA. Devra revoir son protocole de stockage, notamment concernant les véhicules électriques. Dans le quartier, les habitants dénoncent le manque d'informations rapides et la faible prévention en cas d'incendie industriel. Ah bah ça pour le coup, ouais, quand on voit la vidéo, c'est pas très très joli. Les causes exactes de l'incendie restent à déterminer. Plusieurs hypothèses sont à l'étude: court-circuit électrique, vandalisme ou réaction chimique lente dans un composant résiduel. En 2022 déjà, un bus Proterra avait pris feu dans un dépôt de Philadelphie, bien que les batteries étaient retirées. Cette fois-ci, les enquêtes étudient si des résidus de composants ou de câbles pourraient être en cause. La conclusion à tirer c'est cet incident est un rappel brutal des risques liés aux installations industrielles urbaines. Il souligne l'importance d'avoir des alarmes graduées et efficaces et des plans d'accès dégagés et un protocole rigoureux pour le traitement des véhicules électriques hors usage. Alors que la ville de Philadelphie s'engage à une transition écologique et ouais. La sécurité doit rester au cœur de chaque décision. Mais bon, après, si on regarde un peu la vidéo, c'est vrai que les pompiers ont bien galéré. On voit bien les dépanneurs et tout arriver sur place aussi. C'était un beau bordel, voire un très très gros bordel. Parce que pour les pompiers, oui, ils ont galéré, comme on le voit, à dépasser certains bus et tout. On voit bien qu'actuellement, les pompiers sont un peu embêtés. À essayer de stopper la propagation. En plus, on a la forêt, vous voyez en plus les barrières et tout d'accès par vue aérienne. Là, on voit déjà deux EP, ouais, deux échelles. On voit vraiment un beau nuage de fumée. Ah, là, on voit un camion dépanneur qui enlève tous les bus. Il essaie de dégager un accès pour les pompiers et aussi limiter la propagation. Ça a dû être un beau bordel. C'est vrai que cet incendie pose beaucoup de questions. De toute façon, comme vous le voyez en haut au-dessus de ma tête, l'accès était un peu bordélique. En plus, un stockage bien gros. 40 bus sont pris feu, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de... À vue d'œil, on doit être sur plus de 100 bus stockés, donc ça fait un peu beaucoup. Ça fait beaucoup pour un petit... Là, on voit l'arrivée de la nouvelle échelle aussi au passage qui commence à arriver. On voit que les deux échelles aussi, pas loin de la voie ferrée, se sont bien positionnées pour en gros limiter la propagation, en gros pour essayer de stopper l'avancée de l'incendie. Comme on voit, l'incendie est assez hardcore.
Très très violent même. Là, on voit que les pompiers ont même activé une lance en gros sans pompier. En gros, elle permet de faire de lancer de l'eau sans mettre un pompier en difficulté. Sans qu'un pompier se fasse aussi un... Parce que la sécurité, c'est avant tout. Comme vous voyez, ouais, en fait, l'accès est un peu bordélique. Très bordélique même. Là, ils sont en train de dégager tous les bus qu'ils peuvent pour l'accès aux pompiers. Là, on voit un camion de dépannage lourd, mais pas une rotator, mais un gros poids lourd qui traque les bus en urgence. Je crois que c'est un... Ah non, ça c'est un camion de pompiers. Ah, ça c'est un camion des pompiers, ouais, il a dû demander en urgence. Et en plus, l'incendie est arrivé quand il n'y avait pas eu beaucoup de personnel, parce que l'incendie à 6h15, en gros, il n'y avait pas beaucoup de personnel dans le dépôt, donc le temps qu'ils voyaient l'incendie, c'était déjà un peu trop tard. L'incendie était déjà un peu en phase de propagation, comme on le voit, comme vous l'avez vu depuis le début de la vidéo, la propagation était assez rapide. Là, on a un véhicule, ouais, on a un FPT, après on a un FPT aussi, un Fire Engine avec un canon, après on a deux leaders. En gros, c'est les lances à incendie. Deux leaders engine, après on en a deux, on en a trois. Je sais pas le petit camion que le bois comment il s'appelle, mais voilà. Là, vous avez un véhicule de commandement, après on a encore un véhicule avec un bras élévateur aussi. Le canon à eau. Quand je vous montrais sur la vidéo au-dessus de moi, ben là on le voit très très bien, le site. C'est wow. C'est assez arme.
Là, on voit que les pompiers commencent à un peu contrôler la situation. L'incendie est un peu diminué en intensité. Ça, c'est cool. Ça, c'est très bon signe, c'est que les pompiers commencent à contrôler la situation au début, comme on l'a vu au début de la vidéo. Ils étaient en train de chercher parce qu'il fallait enlever les bus, trouver les points d'eau, donc ils ont dû appeler beaucoup de renforts. Parce que oui, cet incendie apportait beaucoup de défauts aussi, c'est que oui, les points d'eau étaient un peu... Il fallait chercher très loin. Et certains étaient un peu verrouillés par du grillage et tout, donc on vous dire, c'est pas top top. Ah ouais, en fait, oui, je m'étais trompé sur le nombre d'alarmes. Ah, ça, c'est pas très très cool. Mais bon, ça arrivait un peu à tout le monde de se tromper, mais c'est vrai que 4 alarmes, ça fait un peu beaucoup. En fait, non, il y a eu que 3 alarmes, c'est déjà beaucoup, de toute façon, comme on le voit. Là, on voit que les pompiers commencent à contrôler la situation, l'incendie commence à être maîtrisé. C'est vrai que pour les pompiers, c'est la priorité, c'est pas de se mettre en danger. Le problème, c'est d'éteindre l'incendie sans se mettre en danger. C'est pour ça qu'ils sont un peu loin de l'incendie et tout. C'est un peu le bordel.
Là, comme on voit, les pompiers, ça déjà de limiter la propagation au maximum, ce qui est un peu compliqué quand vous avez beaucoup de bus tassés comme ça. Et que le problème, c'est quand vous avez les flammes qui commencent à grossir, ça fait un effet que d'échauffement, en fait, ça va cramer la partie d'en face. C'est une propagation qui peut être un peu hors de contrôle, mais ça va, les pompiers ont réussi un peu. Ouais, ça a dû être galère pour eux parce que wow. Ce type d'incendie, c'est va t'amuser à stopper une propagation comme ça parce que quand des bus sont empilés côte à côte, je crois que dans les formations, on ne vous apprend pas à gérer ça. Une propagation aussi violente. Là, on voit un nouveau leader engine qui commence à arriver avec un bras qui va se mettre aussi en position d'ici quelques minutes. Là, actuellement, on va se retrouver avec quatre leaderships qui vont balancer, non, quatre leaders qui vont balancer de l'eau. Comme on voit là, quatre échelles. Et après, on a une en... Ah, et l'autre qui balance de l'eau ne le fait plus. Le petit camion avec le canon, non. Je crois qu'ils ont dû changer la technique ou essayer d'éviter que la propagation à la forêt. Parce que je crois qu'il y a une... Ah si, en plus il y a une forêt où... Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. En fait, ils ont bloqué l'accès derrière la forêt pour éviter que le feu se propage. En fait, ouais, c'était... En plus, comme on voit, il y a des bâtiments autour près de la voie ferrée. Ah oui, c'est vrai que c'est pas très... C'est un peu le foutoir. Actuellement, il y a une lance, deux, trois, quatre, cinq, six. Tout à l'heure, on était presque à 6 aussi. Ça fait beaucoup. En même temps, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi pour plus de sujets sur la chaîne. Et j'en passe d'autres suivis sur de l'analyse d'incendie. Bon, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires si vous êtes du côté des USA ou dans d'autres pays aussi. Votre truc sur des incendies que vous voulez. Là, je vais bientôt possiblement relancer aussi mon sujet sur les top 3 des plus gros accidents industriels. Je vais pas spoil parce que voilà, le sujet est un peu qui me passionne et je serai capable de un peu spoiler le sujet dont je vais ne rien dire. Vous verrez ça en temps et en heure.
Comme on voit, l'incendie commence à être un peu moins noir, donc ça commence à montrer que la propagation et l'incendie commencent à être contrôlés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, on voit que les pompiers, avec le premier pompier qu'on voit là, est en train d'arroser les bus pour éviter que l'incendie se propage. Refroidir les structures, sinon les structures vont cramer comme très rapidement. Et c'est bien, c'est que la propagation commence à diminuer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, le retour de la dépanneuse, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ah ouais, on va peut-être tirer encore le bus. On voit plusieurs personnes avec dépanneur avec la dépanneuse lourde pour tracter le bus. Comme ça, les pompiers auront un peu plus d'accès, au moins ça stoppera aussi l'incendie. Comme on voit, il y a un peu de fumée derrière le bus en question.
Là, on voit que l'incendie commence à diminuer, les flammes et les fumées commencent à descendre, donc l'incendie commence à être contrôlé. Ils vont juste éteindre le dernier foyer. Ça, on pourra dire, mais cet incendie aura demandé beaucoup de temps. Aussi que la vue aérienne, on voit aussi que les bus ont été un peu stockés dans le dépôt. En fait, ils ont essayé de stocker tout ce qu'ils pouvaient comme bus dans le dépôt. Là, on les voit. Pour limiter la propagation, donc c'était un peu... Ça devait être un beau bordel parce que pour... je sais pas combien il y avait de bus stockés. Mais c'est énorme. Même sur la vidéo d'au-dessus, quand j'ai vu l'image de Google Maps, ouf, il y en avait beaucoup. Déjà pour qu'ils disent qu'il y a 40 bus qui a pris feu, donc on peut dire que le nombre était un peu plus, très très élevé. Parce que 40, ça fait beaucoup. C'est bon, l'incendie commence à être maîtrisé, comme vous le voyez, ben... Il y a moins de fumée et tout, les pompiers commencent à contrôler la situation.
Au moins, cette vidéo d'analyse aura montré que les pompiers auront bien galéré pour éteindre l'incendie, malgré qu'ils auront réussi à stopper la propagation comme ils ont pu. Parce que ça devait être galère avec les échelles et tout pour éteindre l'incendie au maximum. Oula, ça refume beaucoup là d'un coup. La situation commence à venir sous contrôle. Ils ont commencé à contrôler tout ce qui était l'incendie. Au moins, c'est bien, il n'y a pas eu de propagation. Heureusement qu'ils ont ramené un camion poids lourd pour dégager tout ce qu'ils pouvaient de la zone. Parce que sinon, ça aurait été un beau bordel. Parce que là, je crois que l'incendie partait sur tout le stock. Déjà, 40 bus, c'est déjà énorme en feu. On peut dire que les pompiers ont vraiment... Waouh, c'était un incendie un peu... Situation complexe. Mais bon, je vais vous laisser avec la fin de cette intervention. N'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi. Et on se retrouve pour de prochaines news. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. On se retrouve pour de prochaines news. Tchuss!